Tout de suite, une revue de presse présentée par Frédéric Vion. Et on va commencer par une histoire d'amour, je t'aime, moi non plus. En ce moment, c'est plutôt moi non plus. Oui, c'est moi non plus, c'est l'info politique du week-end. La fusion Hamon-Mélenchon semble s'éloigner. Vous allez voir les titres des journaux. Ils se disent non, écrit Libération en couverture. La gauche enterre l'union, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Constat de désaccord, écrit La Croix. Ça aurait pourtant été la meilleure façon pour la gauche d'avoir une chance d'être au deuxième tour si l'un des deux se désistait en faveur de l'autre, étant donné qu'ensemble, ils pèsent environ 25% des sondages. Du coup, c'est mort, écrit Libération. On se demande si Libération parle seulement de la fusion ou bien des chances de la gauche. L'Humanité appelle de son côté à dépasser les blocages. Le Parti communiste voudrait jouer les conseillers conjugaux entre messieurs Hamon et Mélenchon, mais pour l'instant, c'est mal parti. Et pour ce qui est du fond, vous lirez dans Les Échos pourquoi Jean-Luc Mélenchon se lance seul. C'est parce qu'il estime que son programme est plus ambitieux que celui de Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon veut par exemple un plan de relance de 100 milliards dans le logement, dans les infrastructures et dans l'écologie. Plan de relance qui, paradoxalement, pense-t-il, pourrait désendetter la France. Alors pourquoi ? C'est parce qu'un plan de dépenses publiques, ça relance l'économie, si ça marche. Et du coup, ça fait rentrer des taxes dans le budget de la France et la France se désendette. Ça, c'est quand ça marche bien, c'est la théorie. Jean-Luc Mélenchon veut aussi supprimer les niches fiscales, supprimer le CICE, c'est-à-dire les allègements de charges de François Hollande, et traquer davantage la fraude fiscale. Donc vous lirez le programme économique de Jean-Luc Mélenchon dans le journal Les Échos. Mais le vrai problème, c'est le suivant. Est-ce que finalement, Marine Le Pen ne vient pas encore d'augmenter ses chances de gagner la présidentielle ? Peut-elle gagner ? Se demande le site web de France Info. En effet, si Hamon et Mélenchon se déchirent, si la gauche n'est pas présente au deuxième tour, est-ce que les électeurs de gauche vont se mobiliser pour aller voter Fillon ou Macron contre Marine Le Pen ? C'est absolument pas garanti. Selon les sondages, Marine Le Pen est déjà à 40% contre Emmanuel Macron et même 44% contre François Fillon au deuxième tour. Et ça ne cesse de monter. Et ce matin, le site Atlantico apporte une explication à cette montée des extrêmes. C'est la destruction des valeurs ainsi que le capitalisme sans contrepoids qui ont fait de nous ce grand blessé, je cite. Atlantico accuse à la fois les intellectuels de gauche et les économistes de droite, qui seraient tous les deux responsables. La droite a persuadé tout le monde que le libéralisme économique est la seule et unique solution pour le monde. Et de son côté, la gauche a persuadé tout le monde que le nationalisme est une mauvaise chose et qu'une société multiculturelle est la seule solution. Résultat, depuis des années, nous avons une société précarisée par le libéralisme et précarisée par le communautarisme. Société produite de commun accord entre la droite et la gauche. Du coup, les citoyens qui, eux, ne sont pas d'accord, non plus que les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite à qui donner leur vote. C'est en tout cas le raisonnement du site Atlantico. Alors je termine avec deux illustrations justement de ce que je viens de dire. D'abord, l'euro. Vous savez que Marine Le Pen veut sortir de l'euro. Absolument tous les économistes s'accordent à dire que ce serait une catastrophe pour la France. Voyez le Parisien. Le remède serait pire que le mal, nous dit le Parisien. D'ailleurs, l'Argentine a fait la même chose il y a 20 ans. Ils étaient alignés sur le dollar, ils ont quitté le dollar. Ça a plongé l'Argentine dans une crise épouvantable. Et pourtant, rien n'y fait. Marine Le Pen, qui prône cette sortie de l'euro si hasardeuse, Marine Le Pen reste très haut dans les sondages. Elle reste très haut, sans doute aussi parce que les électeurs ne croient plus les économistes. Ils ne croient plus les économistes, même quand les économistes ont raison. Parce que les économistes, dans l'esprit des gens, eh bien, ce sont les banquiers et les technocrates qui, par exemple, ont mis à genoux la Grèce. Grand reportage ce matin dans Libération sur la Grèce, qui applique, contrainte et forcée depuis des années, les recettes des économistes de Bruxelles et qui, malgré ça ou à cause de ça, s'effondre chaque jour davantage. Vous lirez ça dans Libération.